On est content de vous retrouver sur Gueule Afrique Télévision dans cette production. Nous vous parlons spécialement du football, démarrant par cette bonne nouvelle. Le rassemblement de Léopard va finalement démarrer ce vendredi 12 décembre 2025 à Marbella en Espagne, en prélude à la Coupe d'Afrique des Nations 2025, la 35e édition qui démarre le 21 décembre prochain au Maroc et ira jusqu'au 18 janvier 2026. Les Congolais logés dans le groupe D vont démarrer leur compétition le 23 décembre contre les Guépards du Bénin. Ensuite, ce sera la confrontation face aux Lions de la Teranga du Sénégal et le 30. Voilà, le match contre le Sénégal, c'est le 27 décembre. Ensuite, les 30 décembre, ce sera l'affiche République démocratique du Congo, Botswana. Le rassemblement qui devrait initialement démarrer depuis le lundi dernier, eh bien, va finalement se dérouler à partir de ce vendredi 12 décembre 2025 et certains joueurs devraient sûrement répondre à l'appel du sélectionneur national. Les joueurs qui auront à disputer leur match avant le 14 décembre. Pour l'instant, Fiston Kalala, Mayele et Théo Bongonda sont disponibles. D'autres joueurs pourront être disponibles après les confrontations de la Ligue Europa ce jeudi, mais également des matchs à suivre le vendredi. Et donc, le groupe ne sera pas au complet le vendredi même. Il faudra attendre les joueurs qui seront là le samedi et les dimanches. Et puis voilà, lundi où le groupe devrait afficher complet avant le voyage pour le royaume chérifien. Notez que la confrontation qui était prévue le samedi 13 décembre n'aura pas lieu en raison évidemment c'est arrivée tardive de jours et sûrement les démarrages tardifs du rassemblement des léopards. Allez, les Congolais qui vont participer à leur voilà, ce sera la 21e participation pour les Léopards de la RDC à une phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. On va revenir sur la présentation de cette sélection nationale congolaise qu'on attend vivement à cette grande messe du football africain. Comme je le disais, ce sera la 21e participation des Léopards à une Coupe d'Afrique des Nations. Donc, il y a eu 20 dernières participations depuis 1965 pour 2 titres glanés, 2 finales jouées pour les Léopards de la RDC. Alors, en 65, évidemment, les Léopards avaient été éliminés au premier tour. Ensuite, ils ont été vainqueurs en 1968 et 1974. Demi-finaliste en 1972, en 98 également, les Congolais étaient arrivés jusqu'en demi-finale, ensuite en 2015 et 2023. Voilà les quelques demi-finales disputées par l'équipe nationale. Les autres participations, évidemment, sont des éliminations au premier tour et en quart de finale. D'ailleurs, voilà, depuis qu'il y a le 8e de finale à disputer, les Congolais avaient échoué en 8e en 2019. Voilà les quelques bilans des Léopards. S'il faut revenir sur le bilan complet, voilà, c'est 78 matchs disputés, 20 victoires pour les Léopards, 31 matchs nuls, 27 défaites, 94 buts marqués, 93 buts encaissés pour l'équipe nationale, aujourd'hui dirigée par Sébastien Desabre, la RDC qui sûrement est en train de revenir sur le premier plan au niveau africain après la victoire au barrage africain pour l'accession à la Coupe du Monde 2026. Les Congolais ont envoyé un message fort à toute l'Afrique et donc lors de la Coupe d'Afrique des Nations, la RDC sera parmi les équipes à suivre de près, amené par le capitaine emblématique Chancellor Mbemba et plusieurs cadres, notamment Cédric Bakambu ou encore Arthur Maswaku, associé à certains jeunes joueurs qui vont découvrir cette compétition pour la première fois, à l'instar du gardien de but Mathieu Epolo, il y a Noah Sadiki, Angalae Le Mukaou, il y a
Nathanaël Umbuku, encore Michel-Ange Balikwisha. Tiens, Marius Troikens également va à disputer cette compétition pour la première fois. Il y a aussi des joueurs d'expérience. On en a parlé hier. Des joueurs d'expérience aussi qui vont jouer cette CAN pour la première fois. Faut noter le cas des Touanzebe, les cas de Edo Kayembe, le cas de on va dire de Aaron Wan Bissaka, des joueurs qui ont déjà de l'expérience et qui vont jouer cette Coupe d'Afrique des Nations pour la première fois. La grosse surprise, la grosse absence évidemment, c'est celle de Yohan Wissa qui sûrement revient de blessure et qui va sûrement se concentrer chez les Magpies parce qu'il est revenu depuis samedi dernier et aujourd'hui d'ailleurs il va fêter un événement historique. Yohan Wissa pourrait disputer sa première confrontation en Ligue des Champions de l'UEFA, sa toute première de l'histoire. Il faut dire que le Bayer Leverkusen va recevoir Newcastle United ce soir à partir des 21h de Kinshasa, 22h heure de la partie orientale du pays. Et Wissa fait partie du groupe des Magpies qui va affronter le Bayer Leverkusen. Voilà, dans son entre. Voilà l'information importante à retenir. Faut noter aussi cette information concernant Fiston Mayele qui aurait informé à sa direction qu'il ne souhaiterait pas prolonger avec Pyramide, lui qui sûrement est lorgné à plusieurs intérêts, que ce soit dans le Golfe ou sur le continent, le Al-Ali qui souhaiterait bien s'attacher les services de l'attaquant congolais, mais là n'est pas la question. Fiston Mayele terminera évidemment sa saison avec Pyramide avant justement d'entrevoir d'autres horizons ou du moins avant de prétendre partir dans une autre direction. Plusieurs inquiétudes toujours avec les blessures côté congolais. Simon Banza toujours blessé. Axel Touanzebe qu'on annonce un retour probable on annonce un retour probable de Touanzebe à partir du 19 décembre prochain. Pour l'instant évidemment il faut toujours s'inquiéter. L'inquiétude s'élever avec les retours de Samuel Mutusami qui a joué un match le week-end avec son club. C'est des bons augures pour l'équipe nationale congolaise. D'autres joueurs qui sûrement ne carburent pas en club, que ce soit SND ou Bakambu, qui ne grappillent pas suffisamment de temps de jeu. Espérons que l'équipe nationale congolaise arrivera à cette Coupe d'Afrique des Nations bien aguerrie et sans d'autres joueurs, parce que c'est la dernière ligne droite ce week-end. Les joueurs seront en piste. Espérons qu'il n'y aura pas de lourdes blessures ou d'absence surprise côté congolais. Il faudra patienter le 23 décembre pour voir la première confrontation de Léopard de la RDC à la Coupe d'Afrique des Nations. Rencontre prévue le 23 décembre contre les Guépards du Bénin. Eh bien, le 27, les Congolais joueront les Lions de la Teranga du Sénégal. Ensuite, le 30 décembre prochain, la RDC aura rendez-vous avec le Botswana pour la troisième et dernière journée de la phase des groupes avant de prétendre à une quelconque qualification. Il y aura possibilité évidemment de voir la qualification des meilleurs troisièmes. Donc il faudra d'abord gagner lors du premier match, empocher les 3 premiers points et jouer décontracter la suite de la compétition. Il faudra prendre match par match, même si plusieurs observateurs du football africain placent la RDC parmi les outsiders de cette compétition. Eh bien, il faudra assumer ces statuts-là et faire bonne figure à cette Coupe d'Afrique des Nations. Et le meilleur résultat sera évidemment d'aller loin que lors de la dernière CAN et donc franchir l'étape de demi-finale, soit une 3e place, soit une 2e ou une 1re place. Voilà ce qui sera le meilleur résultat possible pour les Léopards de la RDC. On aura la possibilité de revenir sur d'autres programmes selon l'information que nous avons évidemment. Les rassemblements de mars vendredi à Marbella en Espagne et le match qui devrait opposer l'Angola à la RDC. Et pour l'instant,
annulé en raison évidemment de l'arrivée tardive de joueurs ou du début tardif du rassemblement des léopards. Vous avez des questions, laissez-les nous en commentaire, on se fera le plaisir de vous répondre. Vous êtes nouveau ou nouvelle à la chaîne, donc cliquez sur s'abonner, activez la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines publications. Likez cette vidéo si elle vous a plu et merci de nous avoir suivis.